Bonjour Clément, merci de cette interview. En fait, il nous faut de la place parce qu'on propose des aires de jeu interactives qui nécessitent au minimum 15 ou 16 mètres carrés dans une configuration idéale 25 mètres carrés pour que les joueurs qui viennent à l'intérieur de l'espace de jeu puissent s'exprimer en jouant avec des balles, des ballons, des accessoires et interagir avec le mur interactif qu'on leur met à disposition dans le cadre de nos activités. Ce mur interactif, il est bien haut, ça c'est clair. On peut vraiment. Qu'est-ce qu'il offre comme possibilité? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu auquel on peut jouer? Alors, il offre plusieurs possibilités. La première, c'est aux joueurs d'être actifs et dynamiques dans l'espace de jeu. Donc, il y a la notion physique, déplacement, consommation de calories qui est importante. Il leur permet aussi de collaborer entre eux pour résoudre des missions de jeu, des expériences de jeu. Il offre aussi la possibilité potentiellement de se challenger les uns contre les autres. Donc, on est sur de la notion très active et sans utiliser d'accessoires. Les seuls accessoires que potentiellement on met à disposition des joueurs, c'est des balles ou des ballons. D'accord, très bien, oui, je l'ai vu tout à l'heure. À qui est-ce que vous vendez vos produits? Donc nos produits sont destinés à plusieurs cibles. On propose nos produits à des acteurs du domaine de l'entertainment, donc tout ce qui est loisirs. Donc typiquement, ça va du parc de jeux enfants au parc d'attractions, en passant par des structures de type laser game. Ensuite, on a des cibles plutôt orientées ludico-sportives, comme il y a une dépense d'énergie assez importante, donc ça peut venir en complément d'activités comme du trampoline park ou des espaces d'escalade sportifs ou ludiques. Donc là, c'est tout ce qui est loisirs. Après, on a également tout ce qui est un peu plus sportif, type terrain de foot 5, de 5. Les centres commerciaux, tout ce qui est galeries marchandes, hein, pour animer soit de manière événementielle, soit en fixe les centres. Et dernier axe, c'est tout ce qui est Par rapport aux entreprises, par exemple, est-ce que, parce qu'on voit beaucoup avec la Silicon Valley, le bien-être au travail, des choses comme ça, est-ce que dans un futur assez proche même, est-ce que c'est pas l'avenir des salles de repos des grosses entreprises? Ça peut être l'avenir puisque ça permet effectivement aux collaborateurs à la fois de créer du lien, à la fois de passer un bon moment ensemble, de changer les idées et de pratiquer une activité physique. Donc ça répond effectivement à toutes les problématiques et toutes les sensibilités des dirigeants d'entreprise et des fonctions RH. Et vous aujourd'hui, Neo Experience, pour quelles raisons vous êtes ici? Là, on est en début d'après-midi du premier jour. Depuis ce matin, vous vous êtes fait des contacts. Racontez-nous un peu cette matinée. Depuis ce matin, on a surtout eu la chance d'accueillir beaucoup de visiteurs qui ont testé nos jeux, qui ont pris du plaisir à jouer avec nos activités. Donc le retour est très positif puisque les gens nous demandent où est-ce qu'on va s'implanter. Donc on leur explique qu'effectivement, c'est nos partenaires qui auront à disposition nos activités. Et effectivement, ça permet aussi de nous d'apporter une notoriété locale, régionale, sachant qu'on travaille aussi bien au niveau national qu'international. Donc c'est effectivement une première brique qui est posée par rapport à nos objectifs plus lointains. Merci beaucoup, Monsieur Courtet. Et puis à tout à l'heure, je pense que je viendrai faire un tour sur votre On vous façade. accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.